fait, l'expérience reste juste une expérience. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, mais pour les personnes s'interrogeant sur cela, sur ce qu'on parle beaucoup dans les termes bouddhisme, on dit s'éveiller, retrouver la nature originelle. Et je ne savais pas du tout le moyen, enfin si je connaissais le moyen dans les temples, etc., consacrer sa vie, raser le crâne et faire des heures de méditation. Mais l'expérience qui s'est passée en Chine n'est pas un résultat, ou est le résultat, je n'en sais rien. C'est complètement indépendant de moi en tant que personne voulant faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que tout s'arrête, et en même temps que cette expérience, que cet arrêt devient la vie simplement, comme maintenant. Et donc pour revenir à la question de c'est quoi ce basculement et qu'est-ce qui s'est passé, Bruno, exactement, on s'interroge sur beaucoup de choses, on peut imaginer beaucoup de choses, et revenir comme ça en arrière n'est pas très intéressant, mais on va jouer le jeu de la vie, et le jeu de cette expérience qui s'est réalisée en Chine, dans un moment où il y a juste une balade tranquille dans le parc, et tout est tranquille, avec un bon groupe, une bonne ambiance, et un beau paysage, partout des belles fleurs, mais en même temps du monde, de l'agitation. Les Chinois sont assez bruyants quand même. Et donc il y a ce paysage, et je devais partir on venait de voir une démonstration, et je devais partir sur un chemin qui partait à un autre endroit du parc, et je me suis fixé, je ne sais pas pourquoi, et j'étais là debout, et il me semble que je regardais un papa, un chinois avec ses enfants, qui leur parlait assez fort, et en arrière-plan il y avait ce paysage de fleurs, il y avait aussi comme du pollen blanchâtre qui descendait comme ça des arbres, et voilà, c'est vraiment les images qui peuvent rester quand j'en parle, et que vous pouvez voir aussi maintenant en photo, et à ce moment-là il y a juste une phrase comme ça qui est venue, je sais pas trop, une pensée peut-être, quelque chose, et qui me fait dire que tout est conscience, et tout est conscience, et à ce moment-là, c'est pas évident de dire en fait, mais en ce moment-là, voilà, la phrase c'était tout cela émane de la conscience, et je voyais tout cela, le lac derrière, les fleurs, en premier plan le papa qui parlait avec ses enfants, et d'un seul coup tout s'est fixé, et cette phrase est arrivée, oui c'est ça, tout cela émane de la conscience. Et cette phrase a comme été engloutie dans une sorte de vide et de vacuité, oui. Et à ce moment-là, le jeu justement c'est très étrange, parce qu'on se voit en même temps dans tout ce qui est autour de soi, en soi, partout, de la plus petite cellule du corps jusqu'à l'immensité de l'espace, ou la couleur des fleurs, ou le mouvement du pollen qui descend, et on est en une fraction de seconde, on devient tout cela. Et dans ce tout cela, il y a dans un premier temps, il y a un grand effondrement.
c'est comme d'un seul coup le livre de son histoire se ferme et il y a comme toutes les croyances. En fait, on voit toutes les illusions en fait qui servaient de repère, qui servaient de réalité, de réalité, de quelque chose de tangible, de réel. Et sur cette fraction de seconde ou ces quelques secondes, il y a une grande sensation de tristesse très très profonde sur cet effondrement. Et cet effondrement en même temps est très doux, parce que c'est une illusion, l'illusion est vue en même temps. Et donc dans cet effondrement, dans cette tristesse, il y a une paix immense qui émane ensuite, ou pendant, ensuite, pendant, il y a plus de notion de temps à ce moment-là. Et donc c'est comme il y a un pan de vous-même, un effondrement de vous-même qui s'écroule. Et il y a aussi une grande paix et une joie qui dépasse toutes les joies et tout ce que vous avez pu avoir de joyeux dans la vie. C'est vraiment sans mesure, sans aucune mesure. Et donc je suis resté figé là comme ça, avec comme je dis souvent, comme une grosse claque, une sorte de ce vide qui nous remplit totalement, et on sait même pas où on devient, c'est on est cela dans l'instantané, et on se rend compte de ce qu'on est. Voilà, on se rend compte de ce qu'on est. Il y a une vérité qui est intangible, qui est installée comme ça d'un coup, et l'effondrement qui devient aussi irréversible. Et vous avez d'un seul coup fermé un livre et ouvert un livre qui est composé d'une page vide et où il n'y a qu'une seule page et il n'y a rien d'autre en fait. Voilà, donc c'est une expérience qui dure quelques secondes et qui donne une liberté immense et beaucoup de larmes aussi sur cet effondrement et sur cette vision directe de ce qu'on est et de ce qu'est la vie. En fait, il n'y a aucune séparation entre ce qu'on est et ce qu'est la vie. Donc derrière tout ça, la journée continue à se faire et il y a un grand chamboulement intérieur puisque l'effondrement se fait dans tout ce qu'on pensait, puisqu'en fait tout vient des pensées et du mental, de ce monde imaginé. Et donc il y a une sorte de balle de ping-pong qui oscille entre ce vide qui s'est invité de lui-même sans aucune autorisation et qui a renversé, qui a basculé complètement ce corps, ce mental. Et ce vide se retrouvait à travers le corps. Vous ne décidez rien, il y a comme, on peut dire, c'est une sorte de viol. Peut-être un peu dur ce mot, mais une sorte de... Il n'y a pas eu de technique, c'est vraiment la présence, la conscience qui se retrouve d'elle-même et la petite identité, le petit ego qui a l'air d'être là n'a aucune réponse, il n'y a rien en fait. Ça devient comme un voile, comme quelque chose, comme un nuage qui se volatilise mais qui est aussi à l'intérieur de cela. Voilà. Donc voilà, après vous restez avec cette expérience qui est juste une expérience, mais derrière vous avez une autre compréhension de la vie qui ne passe plus par la case mentale et qui vous fait passer du stade de pratiquant, d'enseignant à un éveillé qui, même le terme d'éveil se noie aussi là-dedans, puisqu'il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition. Donc les jours qui ont suivi, et les semaines qui ont suivi, et les mois qui ont suivi, vous êtes souvent seul, souvent dans la nature, et en fait, il y a juste cette délectation de ce nectar, de cette présence infinie, qui se regarde d'elle-même à travers vos yeux,
et vous êtes cela en fait. L'illusion du corps, de l'identité est vue, mais forcément tant que vous êtes tant que vous êtes là à vivre votre histoire, il y a comme une sorte de dualité, et en même temps cette dualité n'a pas de pouvoir maintenant sur la présence du maintenant, de ce que vous êtes et de ce que tout le monde est dans ce même instant. Et quelques jours ensuite, on s'est rendu aussi sur un temple bouddhiste célèbre à Pékin, le temple des lamas. Et à ce moment-là aussi, il y a en fait l'éveil, les expériences ne font que passer, mais le fond de ces expériences, j'allais dire l'énergie vibrante, cette vacuité qui ne demande qu'à vibrer à travers tout, refait surface de façon très très intense dans la visite de ce temple où je ne suis plus le groupe, et où le regard est dans un amour total et dans une compassion totale, mais vraiment quelque chose de... vous êtes noyé, on peut dire ça, vous êtes noyé. Et donc à ce moment-là, j'ai été obligé aussi de m'asseoir parce qu'il y a rien d'autre à faire à ce moment-là. Vous êtes complètement noyé dans ça, et cet amour empreint de compassion par rapport à tous ces gens qui font des dévotions, qui font brûler de l'encens partout, et on voit ces gens qui sont dans l'aide, dans la demande d'aide d'un Bouddha ou d'un Dieu quelconque, alors que vous voyez que tout ce qui est déjà Bouddha, est déjà Dieu, n'importe, tout est création, et tout est créateur dans l'instant même, et vous avez des vagues complètes de bonheur, des vagues complètes à l'intérieur du corps, les yeux sont explosés complètement dans la compassion et dans l'amour, et vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez rien formuler, vous êtes juste noyé dans ça. Voilà, et c'est des expériences qui s'atténuent, parce qu'après forcément on doit rester dans le groupe, on doit continuer à suivre la journée et continuer à faire tout cela avec plaisir, mais vous êtes à l'intérieur noyé dans cette présence universelle, cette conscience universelle. Et le soir à l'hôtel, quand je me retrouve seul, il y a juste le silence complet et des larmes et des larmes et des larmes. Vous pleurez et vous pleurez, mais il y a quelque chose de comme une libération, un peu comme si vous avez pendant 45 ans été comme une sorte dans quelque chose d'étroit, sans s'en rendre compte forcément, et d'un seul coup il y a les chaînes qui se défont, vous êtes en dehors du livre et de tout ce qui pouvait créer des entraves ou des blocages ou des limitations. D'un seul coup vous êtes libre du tout, et vous devenez cet espace de vie. Donc ça chamboule vraiment, et voilà, et la vie continue à se jouer, et cet espace continue à être là, toujours là, avec des vagues, avec toujours les histoires de la vie, avec toujours cette sorte de dualité entre les choses bien et les choses moins bien, mais vous n'avez plus que le regard qui avance là, et cette vision complètement impersonnelle et tellement intime de ce que vous êtes à chaque instant. Vous êtes dans un état sans effort, où tout est absolument vrai, et où vous pouvez voir à longueur de journée l'illusion de l'entourage, des personnes, que ce soit en direct ou à la télé ou n'importe où. Et donc il n'y a que la compassion et l'amour, que la compassion et l'amour. Voilà. Donc j'espère que dans cette vidéo il n'y aura pas une recherche d'expérience spécifique,
être vraiment dans un état de tranquillité pour que vous puissiez voir cette chose très simple en fait, très simple, qui est ici même en ce moment. À l'intérieur de vous, il y a un temple très calme et qui est en relation avec l'ensemble de ce qui est autour de vous, de tout ce qui est là maintenant. Quelque chose de vivant, pleinement vivant. Sarvesham